On n'est plus qu'à quelques jours de la sortie des RX 6000 et aujourd'hui je vous propose une vidéo récapitulative de tout ce que vous devez savoir sur cette sortie. Donc on va parler de la date de sortie, de l'heure de sortie, des marchands, donc quels sont les marchands qui vont vendre ces cartes. On parlera également des stocks, de la disponibilité, enfin bref, tout un tas de questions que vous vous posez très certainement si vous souhaitez acheter une de ces cartes. En fin de vidéo, je vous donnerai également quelques petites astuces qui vont vous permettre de maximiser vos chances d'avoir une carte Day One. Bon, inutile de blablater trop longtemps, on commence tout de suite par la date de sortie. Donc la RX 6800 et la RX 6800 XT sortiront le 18 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi prochain. La 6900 XT, quant à elle, elle va sortir le 8 décembre prochain. Et dans cette vidéo, je vais surtout parler des 6800, donc XT et non XT. Mais globalement, le schéma devrait être le même pour les 6900 XT. Vous avez juste à décaler 2-3 semaines tout ce que je vais dire. Alors sachez que cette sortie qui se fait donc le 18 novembre prochain, elle va se faire en 2 étapes. La première étape, ça va être la sortie des modèles de référence, donc l'équivalent des modèles Founder. Donc ces modèles-là, ils sortiront a priori mercredi, mais mercredi, on ne devrait pas avoir de modèles custom. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Asus. Donc ils ont indiqué que les modèles custom, ils sortiront entre 7 et 15 jours après, sans du coup donner de date de sortie plus précise. On n'a pas non plus l'heure de sortie ce mercredi, mais ça devrait être a priori 15h ou 14h, parce que jusqu'à présent, tous les lancements qui sont faits ces 2 derniers mois, donc les RTX 3000 et les Ryzen, ça s'est fait soit 14 soit 15h. Moi je tablerai quand même plus sur 15h vu que les Ryzen sont sortis à 15h et honnêtement je vois pas pourquoi ils changeraient. Alors ensuite, quels marchands vont vendre les cartes? Alors pour les customs qui sortent une semaine après, on devrait avoir les mêmes marchands que ceux qui ont vendu les Ryzen Day One. Donc ces marchands, c'est Cdiscount, Cybertech, LDLC, Grosse Bille, Top Achat, Rue du Commerce et Matériel.net. Je rajoute également shop.hardware.fr qui ne fait pas partie de la liste qui avait été communiqué par AMD, mais qui a également vendu les Ryzen 5000 Day One. Donc ça, c'est les marchands qui devraient vendre les modèles custom 1 à 2 semaines après. Par contre, pour les modèles de référence, donc l'équivalent des Founder, c'est beaucoup plus difficile à dire. Donc pour moi, je pense que ça va être mis en vente directement sur le store de AMD, comme l'avaient été les Ryzen, et il se pourrait également qu'un revendeur français soit choisi pour revendre ces modèles de référence chez nous. Donc comme on avait eu LDLC pour les Founder de Nvidia. Maintenant, ce qui me paraît le plus plausible, c'est quand même que ce soit mis en vente directement sur le store de AMD, et malheureusement là-dessus on risque de ne pas avoir d'informations d'ici mercredi. Bon, si jamais on en a, je vous mettrai à jour la description. Alors ensuite, qu'en est-il des stocks que AMD a préparés pour ce lancement? Donc pour les stocks, ça s'annonce vraiment pas terrible. Donc même si AMD a annoncé qu'il ne voulait pas faire comme Nvidia et se faire mettre en rupture 2 minutes après la mise en vente, eh bien Asus les a contredits en disant que le stock allait être très limité. En plus de ça, quand on voit que même les Ryzen ont réussi à se faire mettre en rupture, alors qu'ils étaient beaucoup moins attendus que ces RX et qu'ils étaient probablement disponibles en beaucoup plus grande quantité que ces RX, on voit difficilement comment on pourrait éviter la rupture sur ces RX 6000. En plus de ça, toutes les RTX 3000 sont en rupture et il y a probablement beaucoup de gens qui attendent leur RTX qui vont essayer de se tourner vers ces RX parce qu'ils en ont tout simplement marre d'attendre. Donc je pense que je me mouille pas trop en disant qu'on aura forcément des ruptures. Le seul truc qui selon moi pourrait limiter les ruptures, c'est si jamais les cartes sont vendues par des revendeurs, donc ne sont pas vendus sur le store de AMD directement et que les prix pratiqués sont abusifs. Maintenant, vu que les modèles de référence vont certainement être revendus directement sur la boutique de AMD qui respecte parfaitement la conversion dollar-euro avec l'ajout des 20% de TVA, du coup les prix sont honnêtes, il n'y a pas de marge revendeur qui est faite et les gens vont forcément se précipiter dessus. Alors pour la 6900 XT qui sort en décembre, on n'a pour le moment aucune info, mais honnêtement je pense que ce sera difficilement mieux sur les stocks. Donc vous l'aurez compris, préparez vos F5, il n'y aura certainement pas de carte pour tout le monde. Et pour que vous ayez un maximum de chances d'avoir la vôtre, je vais vous filer quelques astuces qui vont vous permettre de commander votre carte plus rapidement. Et donc forcément, vous aurez plus de chances de l'avoir. D'abord, la première chose à faire, ça va être de créer un compte chez les potentiels revendeurs, d'enregistrer votre adresse et d'enregistrer votre carte bancaire. En sachant que ensuite, vous pourrez la supprimer. Comme ça vous fait gagner du temps au moment de la commande. Vous n'avez pas à rentrer votre adresse au moment de la commande. Vous n'avez pas rentré un mot de passe, une adresse mail au moment de la commande, vu que vous avez déjà fait un compte et que vous êtes déjà connecté. Alors ça par contre, c'est pas possible de le faire sur le store de AMD, donc il n'y a pas de compte à créer à l'avance. Mais du coup, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est mercredi, juste avant l'heure, vous ouvrez un bloc-notes et dedans vous écrivez votre adresse ainsi que votre numéro de carte bancaire. Évidemment, vous ne sauvegardez pas le bloc-notes, vous le laissez juste ouvert, mais du coup, au moment de la commande, vous aurez juste à copier-coller depuis le bloc-notes vers le site de AMD, et donc forcément, c'est beaucoup plus rapide que de tout retaper.
Et une fois que le rush est passé, vous fermez le bloc-notes sans le sauvegarder et du coup il n'y a pas de problème de sécurité vis-à-vis du fait que vous avez mis votre numéro de carte bancaire vu que vous ne l'avez pas sauvegardé. Également, très important, sur le store de AMD, vous pouvez payer par PayPal. Donc si vous souhaitez payer par PayPal, je vous invite mercredi prochain, quelques minutes avant l'heure de lancement, d'ouvrir un onglet PayPal dans votre navigateur et de vous connecter sur le site de PayPal. Comme ça, au moment du paiement, eh bien, vous n'aurez pas à vous reconnecter, vous serez directement connecté et vous gagnerez vraiment du temps vu que vous n'aurez pas rentré votre adresse mail et votre mot de passe. Également, pour les modèles custom, je vous invite à passer plusieurs commandes. Donc chez les marchands, vous passez différentes commandes avec les modèles qui vous intéressent et la première commande que vous recevez, vous la gardez et les autres commandes, soit vous les annulez, soit vous les renvoyez si elles ont déjà été expédiées, en sachant que vous avez un délai de rétractation légale de 14 jours après réception de la commande. Bon, il y a également d'autres astuces, je vais pas tout lister, pour en savoir à peu près tout dit. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Je vous rappelle que je mettrai à jour la description selon les dernières informations qu'on reçoit à propos de ce lancement. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.